Chers amis, bonsoir. Pour ce nouvel épisode de présentation du festival Les Rencontres de l'Inconnu, nous recevons ce soir notre ami Jean-Marc Andrieux. Jean-Marc Andrieux nous présentera le jeudi 9 mai en début d'après-midi sa conférence qu'il a intitulée L'univers et moi. Ça s'écrit aussi bien L'univers et moi. Ça pose pas mal de questions. Demander à Jean-Marc de se présenter en quelques mots n'est pas possible, et ce sera d'ailleurs un véritable challenge pour lui que de présenter sa conférence dans un temps limité de 75 minutes. Alors, profitons de cet épisode pour faire sa connaissance au travers d'une petite vidéo que nous avions réalisée ensemble il y a quelques années. Pour les personnes que cet amuse-bouche aurait mis en appétit, je vous invite à regarder un reportage témoignage sur la vie de Jean-Marc qui a été enregistré par Laurent Fent pour la chaîne Immédiat et je vous joins les liens dans la description. 1966. Jean-Marc Andrieux a 16 ans et il veut devenir prêtre. Après 7 mois de probatoire, il prend conscience que la religion n'est pas sa vocation, mais qu'avoir un enfant devient sa priorité. 1970. Jean-Marc a 20 ans quand le disque d'une tronçonneuse explose et lui emporte la main gauche. Seul et isolé, victime d'une hémorragie importante, ses yeux deviennent les observateurs de son corps qui se jette devant un camion de chantier qui, par une incroyable coïncidence, passe à cet endroit à une heure improbable. Jean-Marc remet son destin entre les mains du chauffeur affolé. En état de choc, ce dernier l'amène jusqu'à l'hôpital de Perpignan. Arrivé à l'hôpital, Jean-Marc lâche prise et vit à cet instant une expérience de mort imminente. 1990. Directeur commercial en déplacement, Jean-Marc Andrieux apprend par un coup de téléphone l'accident de sa fille Sophie, âgée de 18 ans. Immédiatement, quand il apprend qu'elle est à l'hôpital, il sait qu'elle est morte. Sur le trajet de Grenoble à Perpignan, bien que le temps n'existe plus pour lui, une négociation s'entame. Donnez-moi une demi-heure avec elle et je vous donne tout ce que je possède. Les obsèques de Sophie sont grandioses car Sophie était une élève brillante de l'école de Sorèze, école créée par les Chartreux au XIXe siècle, semi-militaire, semi-religieuse, d'où sont sortis nombre de grands noms de la République. Mais bizarrement pour Jean-Marc, Sophie n'est pas morte. En avril 1993 va débuter une communication à l'initiative de Sophie qui va durer environ 16 ans, soit 1250 heures de questions-réponses permettant à ce jour un exposé de 80 heures. Ces communications s'arrêteront à l'initiative de Sophie en septembre 2009. De 2009 à 2013, sur sa lancée associative, Restaurant du Cœur, association de soins palliatifs, accueil des enfants de la zone Tchernobyl, Jean-Marc touche le fond de la misère humaine et se pose la question suivante. Que me reste-t-il à faire de ma vie ? Je serai plus utile de l'autre côté. À partir de ce moment, la maladie arrive, s'installe, et la spirale de la descente aux enfers se met en route vers une mort qui l'attend de façon inéluctable. Le 19 février 2016, à 1h45 du Radio Réveil, il croit revivre une EMI comme 46 ans plus tôt lorsqu'il plonge dans un vortex au fond duquel la fusion se fait avec une lumière intense, à la couleur d'un feu rayonnant, chaude, radieuse, éblouissante, lui donnant l'impression d'un tout et de ne plus avoir besoin de rien. En état de non-pensée, car étant tout, le besoin disparaît. À 2h45, il réintègre son corps. Plus tard, il saura qu'il y a eu cette nuit-là une transmigration d'âme. Au matin, le corps est totalement guéri et Jean-Marc vous expliquera dans cette conférence les conséquences pour le reste de sa vie de cette nuit si particulière. Bonsoir Jean-Marc, ravi de te recevoir pour cet épisode des Rencontres de l'Inconnu. Nous avons vu un petit film qui présente les grandes phases de ta vie. Tu as une vie qui a été marquée par de grands événements. Le premier à 20 ans déjà. Peux-tu nous en dire plus, nous raconter un petit peu plus ce qui s'est passé lors de cet accident? Eh bien, à 20 ans, donc c'est pour moi le premier grand choc de ma vie. Je me sectionne la main gauche et je vais être confronté donc à ce moment-là à tout un tas d'événements
assez curieux qui me feront comprendre plus tard que la destinée est qu'en fait tout est prévu dedans. Je vais donc vivre à la suite de cela ce qu'on appelle aujourd'hui une EMI ou une NDE, qui me permettra, qui n'est pas une EMI excessivement lointaine, qui me permettra simplement ou simplement de voir que l'état dans lequel j'étais en voyant mon corps effondré, puisque j'étais au-dessus de lui, au-dessus d'un camion et au-dessus il n'y avait pas de toit de camion, où il avait disparu. Je pouvais voir au travers et j'ai pu ressentir cette paix totale en voyant ce corps effondré. Et ensuite, ce parcours que j'explique très rapidement, que j'expliquerai très rapidement, qui est, qui est ce fameux tunnel dont on parle souvent en fait, qui débouche sur cette fameuse lumière. La vie étant bien faite, je n'ai pas accédé à ça, je ne suis pas pénétré cette lumière. Par contre, la vie m'a permis ensuite d'aller au bout de cette lumière bien plus tard, c'est-à-dire en 2016, où je vais vivre ce qu'on appelle l'illumination, ce qui me permettra d'expliquer pendant cette conférence les phases actuelles que l'on voit dans la société, tout au moins pour certains, qui sont la première qui est la phase d'éveil. Et il y a, on le sent aujourd'hui, un éveil planétaire, tout au moins pour une partie des individus de cette humanité. Ensuite, il y a un réveil qui va un petit peu plus loin. C'est un petit peu comme le matin quand on se réveille. Il y a d'abord la sortie du sommeil, et puis je suis dans une autre réalité qui commence pour moi. Il y a une phase de prise de conscience de cette nouvelle réalité. Ça, j'appellerais ça le réveil. C'est peu à peu s'apercevoir qu'en fait, il y a d'autres réalités que celles qui sont réellement celles qu'on voit dans l'ancien monde, que j'appelle aujourd'hui pour moi, qui est l'ancien monde. Et puis ensuite, il y a une autre phase qui est la réalisation. Tout ça, c'est des prises de conscience. Hein. Tout ça n'est rien d'autre que de la conscience en bloc. L'univers étant un bloc de conscience par lui-même, qui prend conscience de lui-même. Et comme nous sommes partis de cet univers, eh bien, nous participons à la prise de conscience de l'univers en tant qu'individu et en tant que tout en même temps. Je reviens donc à cette phase de réalisation qui est, je réalise que je ne suis pas ce que je croyais être. Je réalise que tout est différent que ce que je pensais. Et ça, c'est une phase, c'est une immense prise de conscience qui bouscule énormément. Alors, elle ne se fait pas, cette phase ne se fait pas d'un coup, elle se fait peu à peu. Malgré qu'on ait, c'est des prises de conscience assez violentes. C'est ensuite difficile pour moi, il est difficile dans le temps aujourd'hui de me dire là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, parce que c'est, on pourrait dire un temps de 2-3 mois, je ne sais plus, qui en fait ne fait qu'un. Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer en si peu de temps. Après, on peut y aller. Et la dernière phase est ce qu'on appelle l'illumination. Alors, nous avons sur Terre certains êtres qui nous en parlent. Il y a, comme je l'avais dit, il y a évidemment, il y a des très très grands, je ne mets bien entendu pas à ce niveau, qui s'appelle Jésus, qui a vécu cela au désert. Et puis ensuite, il y a d'autres êtres comme Ramana Maharshi Anand, qu'on appelait le grand sage de cette époque, mais il y en a beaucoup. Hein. On peut dire que c'est dans toutes les religions, qui d'ailleurs, à mon avis, vont disparaître. Alors, je ne sais pas si on peut s'en apercevoir aujourd'hui sur la planète. Qui ont vécu donc cette illumination. Il y a un grand nombre aujourd'hui de personnes qui vont vivre cela. Alors là, l'illumination, eh bien, on pourrait dire que c'est un petit peu comme la NDE. On s'approche de la lumière, mais c'est très très rapide. Et on est au bout de cette lumière. En réalité, cette lumière est également un tunnel. Tout n'est qu'un immense tunnel qui se termine dans l'infiniment petit. Et l'infiniment petit est la projection de ce qu'on appelle l'infiniment grand, qui est l'univers que nous voyons. Mais tout cela part de l'infiniment petit, qui est une pensée, la pensée d'être. Je suis. D'accord. Donc, la conférence que tu vas nous donner, tu l'as appelée l'univers est ET, est EST, moi. Alors, tout simplement, en deux mots,
Pour toi, Jean-Marc, aujourd'hui, l'univers, c'est quoi? Alors, l'univers, c'est moi. C'est moi qui suis l'expérimentateur de cet univers. Alors, quand je vais dire quelques mots ici pour que les personnes comprennent, tout le monde parle de l'effet miroir, mais le miroir, tu es moi en fait. Je suis en train de me regarder au travers de Christophe, mais c'est Christophe me donne ce dont j'ai besoin. En réalité, Jean-Marc donne à Christophe ce dont Christophe a besoin. Et nous sommes tous sur cette planète en train de nous donner à chacun ce que l'autre a besoin par le phénomène de l'effet miroir. Mais en réalité, il n'existe qu'un. Et ce un, je l'explore dans ce qu'on appelle l'instant éternel, qui est en réalité un seul instant, c'est-à-dire l'infiniment petit qui contient la totalité de toutes les expériences de l'infiniment grand, reflétées par les pensées de l'infiniment petit. C'est une projection de la lumière. Voilà. D'accord. Pour résumer, est-ce que je peux me tromper en disant nous sommes une goutte d'eau qui sommes en plein milieu d'un océan, en fait? Oui. Mais en fait, il faut aller plus loin. C'est qu'en fait, qui est l'océan sans goutte d'eau? Il n'y a pas d'océan sans goutte d'eau, c'est-à-dire que les gouttes d'eau sont l'océan. Nous sommes une. C'est ça. Et la goutte, sans goutte d'eau, il n'existe pas d'océan. En fait, nous sommes, on pourrait dire, comme une goutte d'eau qui s'évapore de l'océan, qui s'en va par le biais d'un nuage sur une montagne, qui va pénétrer, qui va rentrer dans la racine d'un j'en sais rien moi, d'un chêne, qui ensuite va être mangé par un hanneton, qui va lui-même récupérer cette partie d'eau, etc., etc. On le sait aujourd'hui, la science nous prouve une chose, c'est que l'univers est hydrogène. L'hydrogène, c'est nous. Et oui, absolument. Et alors, ce qui pourrait être amusant, c'est est-ce que le moment de l'évaporation de la petite goutte d'eau pourrait être comparé à l'illumination pour elle? L'illumination est le jour où la goutte d'eau prend conscience qu'elle est un avec l'océan. D'accord, ok. Et que c'est son éternité, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut pour la quitter, c'est-à-dire partir par un nuage, aller sur la terre, aller à droite dans un arbre, mais elle retourne tout le temps à l'océan. On ne peut pas faire autrement que retourner à l'océan. D'accord. Eh bien, écoute, merci Jean-Marc pour ton intervention. On aura le plaisir de te retrouver donc le jeudi 9 mai à 14h lors de la première édition du festival Les Rencontres de l'Inconnu. À très bientôt Jean-Marc. Très bientôt.